Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va découvrir le Galaxy A7 2018. Vous devez sans doute le savoir depuis longtemps, mais Samsung propose plusieurs gammes de smartphones pour tous les budgets depuis de nombreuses années. Là j'ai reçu le Galaxy A7 de cette année qui arrive avec plusieurs nouveautés pour Samsung, mais on va en parler un peu plus tard. Avant de parler du design et de ces nouveautés, il faut qu'on fasse le tour au niveau du contenu de la boîte et des specs. Du coup dans la boîte vous retrouverez un chargeur, une paire d'écouteurs, un éjecteur de carte SIM et malheureusement un câble micro USB, ce qui est vraiment dommage en 2018. Et franchement, je m'adresse à tous les constructeurs qui proposent un smartphone dans cette gamme avec un port micro USB. S'il vous plaît, mettez un type C, vraiment. En tout cas, niveau specs, ce Galaxy A7 est propulsé avec un Exynos 7885, 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par micro SD. À côté, le reste de la fiche technique est assez solide pour cette gamme avec une batterie de 3300 mAh, un écran Super AMOLED Full HD+ de 6 pouces et un triple capteur photo au dos de l'appareil. Niveau design, ce Galaxy A7 est relativement bien réussi avec un grand écran de 6 pouces à l'avant, pas autant barre à bord qu'un Galaxy S ou un Galaxy Note, mais qui garde les côtés de l'écran plats pour tous ceux qui n'aiment pas les écrans incurvés. Pourtant, quand on regarde bien, l'appareil est doté d'un form factor assez proche de haut de gamme de la marque, avec le dos qui est incurvé, ce qui assure une excellente prise en main, tout en donnant un effet premium. D'ailleurs, en parlant du dos, il y a 3 points dont il faut absolument que je vous parle. Le premier, c'est que l'une des nouveautés, c'est que ce smartphone possède un triple capteur photo au dos, positionné en haut à gauche, un peu à la manière de Huawei avec son P20 Pro. Le deuxième point, c'est que Samsung a enfin décidé de traiter le verre de ses appareils différemment, ce qui donne tout de suite un effet plus premium et moins plastique à ses téléphones, et ça c'est plutôt bien vu. Le troisième point, c'est que comme vous avez sans doute pu le remarquer, il n'y a pas de capteur d'empreinte au dos de l'appareil, il n'est pas non plus à l'avant, et en fait il se trouve sur la tranche de l'appareil et agit comme un bouton power. C'est plutôt bien vu puisque les droitiers pourront déverrouiller leur téléphone avec leur pouce et les gauchers avec leur index. Pour en revenir à l'avant, l'écran en lui-même est excellent avec un contraste infini puisque c'est de l'AMOLED, il est très lumineux et bien calibré, et puis dans tous les cas, vous pouvez toujours changer de profil et passer sur des couleurs plus naturelles et moins saturées, puisque c'est proposé dans les paramètres avec le logiciel. D'ailleurs, je vais pas trop m'attarder sur le logiciel, puisqu'on le connaît avec les tests que j'ai fait sur la chaîne du S9 et du Note 9. C'est toujours du Samsung Experience 9 avec les fonctionnalités qu'on connaît comme le Game Launcher qui rassemble tous vos jeux et qui permet de faire du screen record ou du streaming vidéo de vos parties, ou encore le fait de pouvoir réduire la taille de l'écran pour améliorer l'accessibilité aux éléments un peu trop haut placés. Moi, ce qui m'intéresse, et sans doute vous aussi, c'est ce setup avec un triple capteur photo au dos de l'appareil. Le premier est un capteur grand angle de 24 mégapixels ouvert à 1.7. Le second est un ultra grand angle de 8 mégapixels ouvert à 2.4. Et le troisième est un capteur de 5 mégapixels ouvert à 2.2 qui est là pour collecter quelques données pour le mode portrait. Mais bon, à quoi bon vous dire ça si on peut pas regarder ensemble les résultats ? Pour les photos normales, elles sont plutôt de bonne qualité pour ce prix-là, avec pas mal de détails, une bonne gestion des contrastes ainsi que de bonnes couleurs. Pensez à laisser le mode HDR allumé pour avoir une plage dynamique plus étendue. Si vous voulez, il y a même un mode dédié à l'intelligence artificielle qui permet de booster les couleurs de vos photos selon différentes scènes. Les photos grand angle, elles ont un peu moins de détails et la plage dynamique est bien moins bonne, mais ça reste quand même de bonne qualité. Ça peut être intéressant lorsque vous souhaitez prendre des photos de groupe ou de paysage si le capteur principal n'offre pas un champ de vision assez large. Après, comme tout grand angle du genre, on peut observer une certaine distorsion qui peut être plus ou moins prononcée selon les shots. Là où ça se gâte par contre, c'est plutôt avec les photos en basse luminosité. Il n'y a pas de miracle à ce prix-là et les photos perdent clairement en détail. Les tons clairs se retrouvent souvent cramés avec une mauvaise gestion de la plage dynamique. Et puis si on bouge trop, on peut se retrouver avec des photos floues. Point positif par contre, c'est que le bruit est plutôt bien géré pour un smartphone de cette gamme. Mais je pense que Samsung devrait proposer un mode nuit à la manière de Google ou Huawei. Et ça vaut également pour leur haut de gamme de l'année prochaine. Dernier point et pas des moindres, c'est le mode portrait. Évidemment, on n'est pas sur du Pixel 3 avec des shots super contrastés et bourrés de détails, mais la détection des sujets est plutôt bonne. Après, on ressent vraiment les préférences asiatiques dans certains shots avec des visages lissés, mais tout ça dépend des préférences personnelles, j'imagine. Moi, c'est pas mon cas, mais je sais qu'en Asie, c'est plutôt kiffé. Après avoir testé ce smartphone plus d'une semaine, je trouve que pour un prix de moins de 300 €, ce smartphone est plutôt équilibré, que ce soit en puissance, autonomie ou même avec l'appareil photo. Il y a une certaine versatilité avec ce produit et à défaut d'avoir un design aussi beau que le 8X de Honor par exemple, je trouve que Samsung Experience est plutôt bien optimisé. Je dois vous avouer que je regrette un peu la présence d'un port micro USB et puis surtout l'absence de charge rapide, mais c'est le cas avec 99% des smartphones à ce prix-là. Donc pour conclure, oui, je recommande ce produit pour toutes les personnes qui ont un budget très serré et qui souhaitent un smartphone à moins de 300 €. Il est plutôt cool et très équilibré comme je l'ai dit,
Et franchement, foncez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.